Le thème de cette vidéo, tenez-vous bien, une pêche à la patte, à la longue canne, en période hivernale. Je vais vous donner ma recette. Salut à tous, nouvelle vidéo Matrix. Le thème de cette vidéo, tenez-vous bien, une pêche à la patte, à la longue canne, en période hivernale. Alors vous allez me dire, Scornock t'es fou, c'est pas la période. Et vous avez raison, totalement raison. Mais je vais vous prouver le contraire, qu'on peut faire de très très belles pêches à la patte en hiver. Alors, au programme, une recette. Alors c'est une recette que j'ai confectionnée il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années grâce à nos amis les Belges. À l'époque, je pêchais beaucoup en Belgique et d'ailleurs j'ai gagné la première finale Crazy Bait à la patte avec cette recette-là. Alors depuis, ça a bien évolué, hein. Vous trouvez dans le commerce des pâtes toutes faites, hein. Mais je vais vous donner ma recette. Après, c'est à vous de l'améliorer. Ensuite, je ferai un balayage de la ligne, nylon, élastique, mais je mettrai l'accent sur le flotteur et l'hameçon. Ça, pour moi, ces deux points-là, c'est vraiment le plus important quand on pêche à la patte. Et puis après, je vous montrerai quelques petites astuces, comment travailler la patte en milieu de pêche. Parce que les poissons vont évoluer, leurs comportements vont évoluer aussi. Et donc c'est à vous de suivre, je dirais, le move. Et puis bon, la pêche à la patte, c'est une pêche vraiment particulière où il faut aborder, je dirais, complètement différent d'une pêche traditionnelle à l'asticot, à l'expandeur, au terreau. Et je vous montrerai vraiment comment je perçois cette pêche. Là, je suis avec mon ami Emilien Cabaret. Écoute, grand merci. Pour une fois, tu nous ramènes le soleil. Merci à toi. Et puis, je suis dans un endroit qui est vraiment incroyable. Alors, mémorisez l'adresse. 1961 rue de la Brasserie. La Brasserie, on ne peut pas se tromper. Hein. La Brasserie. 62 350 Robec. Donc on est dans le département du Pas-de-Calais. Un domaine de dingue, un projet de fou. Franck, donc le propriétaire, vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais c'est vraiment un projet de dingue. Donc là, franchement, je suis super bien. J'espère vous montrer à travers cette vidéo des belles prises. Et surtout, vous apporter plus d'ouverture dans cette technique de pêche qui est la pêche à la patte. Alors effectivement, c'est mieux de l'aborder en période, je dirais, d'été. Les eaux sont chaudes et je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais moi, je vais vous prouver le contraire. Allez, c'est parti. Je vous ai dit que j'allais vous donner ma recette d'amorce, parce que c'est une amorce à la base, hein, mais la recette de la pâte que j'ai utilisée depuis plusieurs années. Et ça reste très simple. C'est parti. De farine, extrudé, expandeur. Donc 700 g d'extrudé, broyé. Donc je ne citerai pas de marque, mais tout le monde connaît. Et de l'expandeur. Alors l'expandeur est là justement pour alléger, je dirais, la base. Enfin la base. L'amorce en général. Alors plus vous allez mettre d'expandeur, plus vous allez alléger la pâte. Donc moi c'est simple, hein, je mets à peu près 30%. Alors c'est en fonction des endroits, c'est en fonction aussi du fond.
Ça dépend aussi des circonstances. Mais voilà, ça c'est ma base. C'est une amorce que ça fait à peu près plus de 20 ans que j'utilise. Alors après, vous pouvez rajouter aussi des additifs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même rajouter des colorants. Allez, je vous montre. Donc 700 grammes d'extrudé. Alors, l'extrudé, en gros, c'est une farine de poisson. Hein. Expandeur. Alors, l'extrudé, c'est une farine de poisson. Alors, la teneur en huile, en protéines, c'est en fonction aussi des poissons que l'on va utiliser pour la fabrication. Donc il y a plusieurs variétés, hein. Il y a l'anchois, il y a l'hareng, il y a le chachard, et puis donc il y en a un quatrième que j'ai complètement oublié. Bon, quoi qu'il en soit, en fonction de l'espèce, la teneur va varier. Mais en règle générale, c'est plus l'hareng et l'anchois. Donc voilà, ça va varier, les protéines, la matière grasse, ça va varier en fonction de l'espèce. Donc là, ici, vous mélangez, hein, tout simplement. J'aime bien rester très très simple. C'est souvent le gage de la réussite. Après, vous pouvez rajouter des additifs, des colorants, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien rester très simple. Donc là, je prends un peu d'eau. Donc là, il faut y aller par étapes. Hein. Je prends mon batteur, mais à la main, ça va bien. Hein, je veux dire, à la main, après vous passez ça au tamis. Donc ça, c'est la première étape. Bon, les particules, le temps que ça s'imprègne d'eau, il faut un certain temps. Donc là, je vais y aller par 2-3 étapes. La finition, c'est vraiment le plus important. C'est comme une amorce. Hein. La finition, c'est ce qui va déterminer l'action mécanique de l'amorce et là, entre autres de la pâte. Là aussi, je vous montrerai par la suite hein, comment j'utilise la pâte. Donc, je l'utilise de plusieurs façons. Et ça, c'est en fonction aussi des comportements de poissons qui peuvent évoluer en fonction de la journée, du soleil. Bon ben voilà, c'est à vous de pouvoir réagir au bon moment. Donc ce sera une pâte, là ce sera la base. Donc je vais la mouiller correctement comme une amorce classique. Et après, là j'ai mis des bacs, je la couperai en deux, de façon à pouvoir rajouter de l'eau, de façon à la rendre un peu plus traçante, parce que quand ça devient difficile, j'ai remarqué que en faisant une pâte traçante, ça permet de déclencher beaucoup plus de touches. Voilà, après, comme je dis, c'est souvent par rapport au comportement du poisson. Voilà, donc là, je vais passer au sondage et après, on passera à l'équilibrage de la ligne parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. L'équilibrage de la ligne, je vous parlerai aussi des flotteurs et des hameçons. Allez, c'est parti. Donc, l'étape suivante, et je dirais que c'est le point le plus important, c'est l'équilibrage de la ligne. Alors, l'équilibrage de la ligne, donc il y a plusieurs écoles. Il y a l'école où les pêcheurs préfèrent utiliser des flotteurs plombés. Donc là, pas besoin de mettre de plomb sur le nylon. Et la deuxième école, moi je préfère la deuxième école, hein, je suis un ancien, avec des plombs. Voilà, j'ai toujours préféré, je pense que plomb, pas plomb, ça peut changer dans certains cas, dans le sens où les poissons ça m'est déjà arrivé, où les poissons tapent sur la masse de plomb. Donc ça crée des fausses touches. Donc dans ces cas-là, il faut rehausser un maximum la base de plomb. Voilà, donc l'équilibrage. Quand je dis l'équilibrage par rapport à un équilibrage traditionnel, quand vous pêchez à l'asticot, au terreau, ou voire même à l'expandeur, donc vous allez équilibrer votre flotteur de façon que ça soit ultra sensible. À la moindre touche, le flotteur va couler. À la pâte, c'est différent. Je dirais même c'est plus l'inverse. Il faut que le flotteur
et beaucoup plus de prise. Quand je dis beaucoup plus de prise, c'est le flotteur qui doit redresser la ligne. Je vous expliquerai tout à l'heure avec un petit dessin. Et c'est toujours le flotteur qui doit redresser la ligne. Alors pour cela, il faut délester. Il faut que la ligne soit, je dirais, la moins sensible possible, de façon à pouvoir redresser. N'oublions pas que c'est de la pâte, donc c'est quand même une èche lourde. Et c'est cette èche lourde-là qui va maintenir le flotteur et qui aura tendance à déséquilibrer le flotteur, si vous préférez. Alors il y a des cas, hein. Là aujourd'hui on a une journée exceptionnelle, il n'y a pas de vent, donc forcément il y aura des cas où, quand je dis des cas, des variantes, où quand il y aura du vent, il faudra jouer justement sur la masse, quand je dis la masse de blanc, sur l'équilibrage du flotteur. Donc je vous montre. Donc là c'est un nylon de 18 centièmes. J'ai utilisé du soft steel en 18 centièmes. Voici la boîte. Et un hameçon de X3, parfait pour pêcher à la patte, avec son arrondi, très large entre la hampe et puis la pointe. Ça c'est vraiment un super hameçon. Et aussi le point vraiment important de cet hameçon, c'est que le piquant s'émousse pas. Parce que ça arrive souvent qu'au bout de 3, 4, 5, 6 prises, la pointe elle commence à s'émousser. Quand je dis émousser, elle commence à perdre du piquant. Pas sur ces hameçons là. Alors ça c'est vraiment important. Donc là forcément vous n'allez pas le voir, vous pêchez à la patte, vous ne le verrez pas. Le seul moyen de le voir, c'est quand vous pêchez à l'asticot. Et là vous allez vous apercevoir que l'hameçon a du mal à percer l'asticot. Sinon, moi je suis un ancien, moi je pêche toujours avec un flotteur traditionnel. Bon, ça c'est des flotteurs faits maison. La particularité c'est que par rapport à un flotteur normal, hein, c'est une antenne à peu près qui fait un peu plus de 4 cm, en diamètre 1,8. Donc il faut quand même un flotteur qui tienne dans l'eau. C'est pour ça que je mets je vais pas dire des très longues antennes, des antennes suffisamment longues et suffisamment épaisses de façon à maintenir la ligne. Alors après, je peux vous montrer un deuxième type de flotteur. Donc là, effectivement, maintenant, les marques ont fait des flotteurs prévus pour la pêche à la patte, donc avec des très longues antennes. Alors pourquoi des très longues antennes aussi? Mais vous le voyez aussi avec ce style de flotteur-là, hein. Une antenne assez épaisse, avec une certaine longueur d'antenne. Vous voyez, en fait, c'est juste un indicateur. Quand je dis indicateur, quand vous avez du poisson qui arrive dans la zone, ça crée une dépression sur le fond et vous allez voir votre flotteur qui va légèrement osciller. Donc quand je dis osciller, plonger légèrement, là, vous vous dites que là, il y a quelque chose sur le fond. Il n'y a pas que ça. Quand je pêche à la patte, grand maximum entre 5 et 7 minutes de pause. Quand je dis de pause, je mets ma patte, j'attends entre 5 et 7 minutes. Au-delà, je recharge. Ça peut arriver que la patte, ça peut arriver que la patte se délie avant. Et vous allez voir que votre antenne va légèrement remonter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de charge à l'hameçon. Et forcément, comme c'est moins lesté, le flotteur a tendance à remonter. Et donc, vous allez dire, ah, là, j'ai perdu ma patte. Voilà, tout ça, c'est des indicateurs. Il faut vraiment prendre ça en compte et de dire, ben voilà, j'ai du poisson sur le fond, attention, je risque d'avoir une touche. Ah, j'ai dû perdre ma patte à l'hameçon. Donc là, je peux recharger. Voilà. Donc, je vous montre comment, et ça, c'est vraiment important. Alors là aussi, hein, les sons de Matrix, vraiment super bien, hein, avec une fente centrale. Donc là, vous passez l'hameçon à l'intérieur de l'anneau. Et ici, la petite fente centrale. Il y a une petite mousse qui permet de venir fixer l'hameçon. Comme ça permet d'avoir vraiment un nylon bien droit
Comme ça, quand vous prenez le fond, vous êtes vraiment à la perpendiculaire. Donc là, je sonde. Quand je sonde, vous voyez, là, je suis quasiment à ras. Alors, pour moi, ça, c'est presque parfait. Je trouve que j'ai pas assez de fond. Quand je dis pas assez de fond, c'est entre le flotteur et le fond. Donc là, je vais rajouter juste un peu de fond à mon flotteur. Voilà. Là, on voit bien sur le fond, là, on voit bien la sonde. Une fois arrivé sur le fond, là, je suis vraiment droit. Alors là, vous imaginez que c'est la patte. Vous voyez? Voilà. Là, ici, ma ligne, elle est équilibrée de façon juste à la base, j'ai bien dit à la base du corps du flotteur. Voilà. Comme ça, avec la pression exercée par la patte, ça permet de m'ajuster correctement au niveau de l'antenne. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous allez perdre votre patte, vous allez voir systématiquement votre flotteur remonter légèrement. Et ça, c'est signe que vous avez perdu la patte. Cas contraire, vous allez voir un mouvement exercé sur l'antenne. Et là, c'est signe qu'il y a quelque chose sur le fond. Et en règle générale, c'est qu'il y a une carpe qui est vraiment à proximité de lèche. Et donc là, il faut être vigilant et prêt à ferrer si vous avez la touche. Voilà, ça c'est vraiment important. Si vous équilibrez trop, donc trop sensible le flotteur, bah, ce qui va se passer, c'est que la moindre pression exercée sur le flotteur, que ça peut être le vent aussi, hein, le flotteur va dériver et ça va couler. Donc d'où l'intérêt que le flotteur soit assez portant de façon à pouvoir maintenir correctement la ligne sur le fond. Voilà. Donc là, j'ai préparé ma patte. Je vais regarder si elle est vraiment parfaite. Il manque un peu. Je vais rajouter un peu d'eau. Un coup de batteur. Elle est presque parfaite. Presque. Encore un petit peu. Alors moi j'aime bien préparer mon amorce, que ce soit de la pâte ou de l'amorce, une amorce à gardon ou à brème, hein, d'y aller à différentes étapes de mouillage, parce que trop mouillé, vous changez forcément l'effet mécanique, que ce soit une amorce traditionnelle ou la pâte. Donc quand vous n'êtes pas certain, ben, vaut mieux y aller par étapes. Donc là, je mets un coup de batteur, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un coup de batteur hein, à la main, à la mode traditionnelle. Et après, vous prenez un tamis et puis vous tamisez l'ensemble. Hein. Voilà, elle est magnifique. Alors, je vous montre. Donc là, j'enlève la sonde. J'ai tendance aussi à mettre les plombs assez hauts. Bon, là, c'est juste pour la démo, quoi. Mais j'ai tendance à mettre les plombs assez hauts. Donc voilà ma ligne. Je prends une boule de pâte. Alors il y a plusieurs écoles aussi. Hein. Soit vous comprimez, hein, vous faites, je dirais, un plat. Vous mettez l'hameçon au milieu et vous refermez. Voilà. Ça c'est la première école. Et après vous avez... Je préfère la deuxième. En fait, avec le nylon, vous venez couper la boule, la pâte. Comme ça, l'hameçon se trouve à la base de la pâte. Donc, il y a beaucoup plus de prise. Hein. Elle tiendra beaucoup plus longtemps. Et là, vous positionnez. Voilà. Donc là,
Tu vois, Emilien? Là, tu vois qu'on est quasi bien tendu. On voit bien que l'antenne est carrément à fleur d'eau, c'est-à-dire à fleur, hein, au niveau aux 3/4 de l'antenne. Voilà. On voit bien les particules qui dégagent. Donc ça permet d'appeler, hein, forcément. Alors là, l'inconvénient, il y a des cas où les poissons ont tendance aussi à venir entre deux eaux et de créer des fausses touches. Ça, c'est l'inconvénient. Donc c'est à vous de déterminer à l'endroit où il faut pêcher correctement, à éviter ces fausses touches. Voilà, on voit bien là. On voit bien que la patte a le travail. Voilà. Et on pose. On voit bien que la ligne, elle est bien tendue là. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, forcément, l'action mécanique de la patte, elle va varier en fonction de la température. Là, on est début février, forcément, les eaux sont froides. Et donc, l'action, quand je dis l'action, c'est toutes ces matières, protéines, graisses, ont tendance à être moins fluides dans la couche d'eau. Forcément, la matière grasse sera beaucoup plus fluide en période estivale. Donc en période estivale, à partir de juillet, juin, en fonction des températures, c'est surtout en fonction de la température de l'eau. Donc forcément, ça va diffuser beaucoup plus rapidement. Ça, c'est vraiment important. Mais comme je l'ai dit, je vais vous prouver qu'en hiver, on est capable de faire des très très belles pêches à la patte. Donc voilà, moi c'est comme ça que je procède. Alors l'antenne est suffisamment longue hein, pour déceler, je dirais, les touches, ou voire même perdre la patte. Ça permet de, voilà, c'est des indicateurs qu'il faut vraiment prendre en compte. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre sur la page hein, YouTube, il n'y a aucun problème, je vous répondrai. En termes d'élastique, j'ai pris, bon là, c'est juste pour la démo, mais j'ai pris du slick en 2 mm, parfait. Là-dessus, des kits de 2,50 m sur la XTR 600. Donc ça, c'est tout nouveau chez Matrix. C'est vraiment une canne exceptionnelle que je conseillerais à tout le monde. Là aussi, je vais vous montrer, parce qu'il suffit de mettre de la patte, parce que c'est une pêche d'accoutumance. Quand je dis une pêche d'accoutumance, c'est voilà, il faut mettre la patte, un hameçon, vous mettez, vous attendez 5 minutes, ça ne marche pas, et vous remettez. Donc en fait, à chaque fois que vous allez remettre, vous allez créer de la pelle. Quand je dis créer de la pelle, c'est des petites particules qui vont se dégager de la patte. Mais aussi, à cette période de l'année, j'aime aussi mettre au début, j'aime aussi mettre du 2 mm. Donc là, forcément trempé du 2 mm, de façon à pouvoir créer beaucoup plus d'appels. Parce que bon, en période hivernale, les poissons bougent beaucoup moins que l'été. Donc le but, c'est de pouvoir créer de l'appel dès le départ. Quand vous allez avoir quelques touches, vous voyez voir le flotteur bouger, c'est signe qu'il y a de la présence sur la zone. Donc là, vous arrêtez. Et vous mettez uniquement de la patte. Voilà. Allez, c'est parti pour l'étape suivante. Alors, avant de démarrer, je vais mettre 2 coupelles de 2 mm. Donc là, la première coupelle, je vais la positionner en sachant que j'ai pris un repère. Le repère, c'est la petite tache blanche qui se trouve sur la berge d'en face. Toujours prendre un repère, toujours être précis dans l'amorçage. Donc là, je vais déposer du 2 mm, légèrement en retrait. Voilà, je dépose. Puis, pour la deuxième coupelle, je vais mettre des boules de pâte. Et je vais en mettre 3. De façon à pouvoir créer une situation de pêche. En fait, le but, c'est de créer des petites taches
d'amorce sur le fond. Et surtout de les mettre en confiance. Voilà. Voilà. Ni plus ni moins. Ce qui est bien aussi à la pêche, quand on pêche à la patte, il ne faut pas 3-4 kg de patte. Après, ça dépend aussi de la fréquence et puis la durée de la pêche. Mais en règle générale, si vous voulez faire plaisir, 3 heures de pêche, 1 kg de patte, c'est amplement suffisant. Donc là, on va démarrer. Je vais prendre, j'ai oublié de préciser, 2 tailles d'hameçon, 12 et 10. Donc là, je vais démarrer par du 12. Voilà, je vais mettre une petite boulette sur l'hameçon, de façon, parce que là aussi, hein, la taille de la patte que vous allez mettre à l'hameçon, ça influe vraiment aussi à l'action que peut avoir la carpe. Ça, c'est vraiment important. Donc là, je vais démarrer discrètement et en fonction de la situation, ben, je basculerai sur une taille beaucoup plus importante. Allez, c'est parti. Alors, autre chose, j'ai oublié d'en parler, c'est la coupelle. C'est la coupelle. Donc, c'est des coupelles vraiment étudiées pour la pêche à la patte. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne se positionnent pas de la même façon. Voilà. C'est des coupelles qui seront beaucoup plus en retrait par rapport à l'attache de la ligne, de façon à éviter que ça vienne s'en mêler. Donc le but, c'est de pouvoir écarter cette courbe que peut provoquer la mise en place de la patte. Vous voyez, vous avez une courbure beaucoup plus importante et c'est ce qui permet aussi d'éviter l'emmêlage, voilà, de la ligne. Un autre point aussi, c'est que vous voyez, là, j'ai positionné ma patte et mon nylon est positionné de côté gauche. Là aussi, quand vous déposez côté gauche et non côté droit. Si vous déposez côté droit, vous risquez d'emmêler au niveau du sillon. Allez, c'est parti. Alors, l'avantage de ces coupelles, ça permet de maintenir la patte à l'hameçon. Si vous le mettez dans l'eau, alors après, ça dépend des pattes. Hein, il y a des pattes plus ou moins collantes. Mais ça permet d'éviter de perdre la patte pendant le positionnement de la ligne. Voilà. Donc là, je positionne. Côté gauche, je fais tomber la patte. C'est la patte qui va venir positionner la ligne. Et voilà. Clac, là, la patte, elle est arrivée sur le fond. Le problème, c'est que ma ligne, elle est complètement désaxée. Donc, comme elle est désaxée, elle a tendance à couler. Mais avec l'équilibrage de la ligne, le flotteur, on devrait... Là, je vois qu'il y avait un petit trou tout à l'heure. Je pense que ça peut être que ça, quoi. Là aussi, le positionnement, alors il suffit qu'il y ait juste un petit dénivelé et vous allez voir votre flotteur qui va couler. Alors le but, c'est de pouvoir redresser le plus droit possible la ligne de façon à pouvoir voir l'antenne en surface. Donc là, c'est parfait. Là, je vois bien que ma ligne, elle est bien droite. Je vois l'antenne. Donc il y a juste un petit ajustement à faire. Là, je pense qu'il manque quand même juste 5 mm de fond. Logiquement, on devrait voir apparaître un peu plus d'antenne. Là, il y a quelque chose en dessous. Alors, le fait est que j'ai pas assez d'antenne, j'effleurerai tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement retirer du plomb. Une fois que la ligne est bien équilibrée, voilà, c'est tout. Après, on n'en parle plus, quoi. C'est ce que je disais, c'est plus difficile, c'est ça, c'est l'équilibrage de la ligne. Et vous allez voir que là, il y aura une différence. Donc là, j'ai retiré un plomb numéro 8
pour mettre un plomb numéro 10. Alors la taille, hein, c'est important la taille. Hein. Donc là, faut pas oublier aussi que, bon là ça paraît gros, mais une fois dans l'eau, il y a une partie qui va se diluer. Donc ça va réduire considérablement la taille de la boule. Donc là j'ai mis un numéro 10, on va bien voir. Ah, là c'est nettement mieux. Donc là c'est important à rendre moins sensible. En fait il faut jouer avec le poids de la pâte. Et l'équilibrage du flotteur. Yes! Ah putain. Oh, elles sont magnifiques. Regarde ça. Alors je vous parlais tout à l'heure de la préparation de la pâte. Donc en fait là c'est une partie où la pâte elle est correctement humidifiée. Je mets toujours un bac d'eau à proximité et je prends une partie de cette pâte là, je la mets là. Et en fait ce que je fais, je m'amuse à mettre de l'eau dans cette partie là de façon à la rendre un peu plus liquide, hein, et de façon à pouvoir créer cette partie attractive, c'est-à-dire les particules qui ont tendance à voyager dans la couche, de façon à pouvoir appeler plus rapidement le poisson sur le coup. Donc j'ai toujours une partie avec un bac d'eau, mon amorce de base, et une amorce, la pâte, que j'humidifie régulièrement de façon à avoir une texture plus ou moins humide. Et ça c'est vraiment important parce que ça va jouer sur l'aspect mécanique de la pâte. Et ça permet aussi de déclencher davantage les touches. Allez, c'est parti. Bon les amis, un petit point au bout d'1h30 de pêche. Donc le compteur enregistre une dizaine de carpes. Et je voulais faire le point avec vous. Donc là, je reviens, et le petit tableau que vous aimez tant. J'ai la ligne de 0,40, ligne tendue. Et là c'est la pâte. Ce qu'il faut faire attention, c'est de délester un maximum. En fait, il faut jouer juste le bon compromis entre la masse de lèche, c'est-à-dire la pâte, et le flotteur, de façon à avoir uniquement l'antenne dépassée en surface. Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué, alors il suffit qu'il y ait un peu plus de vent. Donc là, on vient en appui sur le corps du flotteur, et le flotteur aura tendance à basculer vers le fond. Donc il y a juste un compromis à respecter.
Donc faut pas hésiter de délester. Quand je dis délester, c'est de retirer du plomb. Là ici à peu près une 40 cm, parce que là on a 1,70 m de fond, 40 cm. Voilà à peu près 35-40 cm, hein. On n'est pas à 1 cm près. Le beau petit soleil du nord, bah, on est dans le Pas-de-Calais, mais bon je considère que c'est le nord. Voilà, donc là c'est bien le fond. Donc concernant la pêche, et franchement je suis un artiste quand même. Donc là ici c'était ma zone d'amorçage à peu près à 12 mètres. Donc j'ai déposé des pelets au départ et j'ai déposé aussi des pattes de façon à pouvoir créer une situation, je dirais, normale. Mais je me suis aperçu qu'en mettant ma patte ici, j'avais des fausses touches. Et en faisant ça, ben, j'avais 50% de ma pêche des poissons harponnés. Donc ça, il faut éviter. Et donc ce que j'ai fait, je suis parti juste au-dessus. Donc là, quasiment à 12,60 m, donc 60 cm en plus, de façon à libérer cette zone, je dirais, un peu folle, parce que les poissons ont tendance à venir se tourner et se mélanger et de balayer, je dirais, cette zone-là. Donc ça fait remonter les particules et un peu, je dirais, les poissons deviennent un peu fous, quoi. Hein, bah. Et donc le but, c'est de pouvoir libérer cette zone. Et je me suis aperçu qu'en libérant cette zone, mes touches, elles étaient un peu plus franches et les poissons, en fait, je les prenais par la bouche. Ça, c'est le but. Hein. C'est le but. Donc voilà. Là, je vais encore pêcher une grosse heure et demie et je ferai le point tout à l'heure. Là, mon ami Franck, donc le propriétaire du domaine, on va faire le point avec lui. Le projet un peu fou quand même, hein, c'est un truc de dingue. Hein, et il vous expliquera pourquoi avoir entrepris toutes ces démarches pour créer ce magnifique domaine. Allez, c'est parti. Salut Franck. Salut. Ça va? Ça va, impeccable. Impeccable. Dis-moi, peux-tu te présenter et me dire un petit peu le projet fou, parce que moi j'appelle ça un projet fou, hein, de ton domaine, le parc de la Biette. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça? Alors, bon déjà, moi c'est Franck. J'ai racheté le domaine en 2020, donc avec Xavier, mon associé sur la SCI. À l'origine, le parc, c'était uniquement un parc dédié à la pêche à la truite. Alors, on connaît tous les problèmes de la truite. Je fais que de le répéter, mais ça commence à rentrer, mais c'est pas facile. La truite, c'est un poisson d'eau froide. Donc ça, on peut faire ce qu'on veut. La truite, c'est un poisson d'eau froide. Tout le monde veut pêcher la truite quand il fait beau, quand il fait chaud. Et malheureusement, c'est pas compatible. Alors, à l'époque, on pouvait pomper dans les rivières, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas la loi sur l'eau qui existe maintenant. Donc, on pouvait refroidir les étangs comme on voulait. Aujourd'hui, c'est devenu mission impossible. Donc, la truite, c'était devenu trop problématique. Beaucoup trop de contraintes, des clients pas satisfaits, des remarques tous les jours. Donc, j'ai décidé, moi, d'arrêter la truite. Et on peut dire ce qu'on veut, l'engouement aujourd'hui est à la carpe et au blanc aussi, la pêche au blanc. Donc j'ai pris une décision qui est radicale. On a supprimé l'intégralité des étangs dans le parc. Donc ici, il y avait 14 ou 15 étangs au total. Et ben on n'en a fait qu'un seul. On n'en a fait qu'un seul. Alors ça a fait polémique dans le secteur, oui, effectivement. La Biette, c'était la truite. Et ben il faut vivre avec son temps, il faut évoluer. Exactement. Et donc j'ai pris la décision avec ma femme. On a engendré beaucoup de travaux. Qui dit beaucoup de travaux dit
Forcément. beaucoup d'argent. Forcément. Et après, c'est bien beau d'avoir des grands étangs, mais il faut mettre du poisson dedans. Donc on a fait le nécessaire cette année pour dire d'avoir une ficherie avec du poisson et un carpo avec du poisson. Voilà, tout simplement. Franchement, là, tu estimes à combien là, en tonnage dans le Alors, nous, on a remis des anciens poissons, on a mis à peu près 1 tonne. Et on a remis 4 tonnes 5. Donc on est à peu près à 5 tonnes et demi, 6 tonnes. Sans compter la ficherie. Sans compter Là, la tu estimes ficherie, à peu 2 près tonnes combien 8. 2 tonnes 8 2 tonnes D'accord, 8 ok. à peu près. Mais il n'y a pas que la pêche, bon, effectivement. Mais je remarque aussi, tu as un parc de jeux. Alors, Tu as la restauration, tu as ouais. le bar. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est que les pêcheurs, ils arrivent un peu comme nous quand on va en vacances, on veut du clé en main. Bien sûr. Moi, l'objectif, c'est que, tu vois, on a travaillé toute la journée. Hein, Ouais, j'ai vu, là. les voitures vont pouvoir, à terme, faire le tour complet de l'étang. Donc, les pêcheurs auront leur voiture derrière. S'ils ont des enfants, il y a un parc de jeux pour les enfants. Si ils veulent manger et boire un coup, on a tout ce qu'il faut Ouais, j'ai vu, pour que les pêcheurs puissent passer une bonne journée sans rien à penser, sauf à prendre des poissons. On va prendre du plaisir. Quoi. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, moi, je suis agréablement surpris. En tout cas, un grand merci. De rien, avec plaisir. Franchement, avec un grand plaisir. merci de m'avoir sollicité pour faire une vidéo Matrix. En tout cas, moi, j'invite vraiment à tous les amoureux de la pêche de venir dans ce parc, le parc de la Biette, dans le département Pas-de-Calais. C'est ça, 62 D'accord. 350. Voilà, à Robec. Franchement, c'est un grand merci. De rien, avec plaisir. Bon, ça se termine. J'ai passé une superbe journée avec mon ami Emilien Cabaret, l'as de la vidéo Matrix. Le propriétaire, Franck, a un gars franchement magnifique. Franchement, on a pu discuter, très ouvert. Je le répète, un projet de dingue. Bon, moi, c'est mon avis, un projet de dingue. Et j'espère pour lui que toute la réussite possible pour lui. 15 poissons, 15 carpes. La preuve que la pâte marche très bien l'hiver. Faut pas oublier qu'on a des températures entre 3 et 4 degrés. Hier, là on a vraiment eu de la chance. Hein. Hier, pluie. 3 degrés, 4 degrés. Aujourd'hui, on a eu de la chance d'avoir du soleil. Donc les températures au niveau de l'eau sont... Puis le poisson est très, très froid. Pas évident. Mais franchement, je me suis régalé. J'espère qu'à travers cette vidéo, ça vous permettra de libérer des a priori. Ça reste simple. Donc là, sur la recette que je vous ai donnée, ce qui marchait vraiment le mieux, il a fallu humidifier en fait quasiment une pâte qui soit à la limite de la soupe. C'était beaucoup mieux. Alors c'est suivant les jours. Hein. Vous pouvez rajouter des colorants, des additifs, tout ce que vous voulez. En tout cas, la base, elle est là. Profitez-en. C'est à chaque fois une réussite. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, hein, la page Matrix Fishing TV France. Hein, les vidéos, c'est que des pépites. Vous regardez une vidéo, vous gagnez 10 ans. 10 ans d'expérience. Pourquoi? À travers les vidéos qui durent en moyenne 25 minutes, vous gagnez 15 ans. Parce que n'oubliez pas que les consultants ont beaucoup d'expérience. Et ils donnent cette expérience à travers la vidéo. Et c'est très très riche en technique, en expérience, en tout ce que vous voulez. Voilà, alors ça vous prendra 3-4 minutes pour vous abonner. Et c'est totalement gratuit. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait, une quinzaine de carpes. Et puis je vous dis à bientôt.